Pour ce dernier Fic Talk, l'entreprise Darktrace a choisi de nous parler des nouvelles phases de cybermenaces. Comment les anticiper, comment s'en défendre grâce aux algorithmes de l'IA. Accueillons tout de suite Jérôme Chapolard, Senior Account Executive chez Darktrace. Bonjour à tous, merci Julie pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter Darktrace, commencer par une petite infographie sur la progression de notre société. On a fait, en 4 ans d'existence, plus de 5000 déploiements de notre technologie chez nos clients. On est présent dans tous les secteurs d'activité, avec 25% dans le secteur des assurances et des banques, 25% également dans les environnements technologiques et les télécoms. Et on couvre tous les besoins, que ce soit de la PME avec quelques dizaines d'adresses IP, comme les très grands groupes, des banques mondialisées, avec plusieurs millions d'adresses IP sous surveillance avec Darktrace. On a contractualisé pour plus de 300 millions de dollars de valeur contractuelle à date. On est 620 salariés maintenant, 32 bureaux dans le monde, et on a été déployé dans pratiquement 100 pays. On a 2 sièges sociaux, un pour les États-Unis à San Francisco, et puis un siège mondial à Cambridge, en Angleterre, sachant que Darktrace est d'origine britannique. On a découvert à date 63 000 incidents de sécurité chez nos clients. Quelles sont ces menaces découvertes dernièrement chez nos clients? Donc, l'idée, c'est vous connaissez tous la sécurité périmétrique, donc les firewalls, les proxys. On a tendance à dire que c'est technologie qui est bien maîtrisée, on sait qui rentre sur le réseau et qui n'a pas le droit de rentrer et qui faut donner patte blanche. Eh bien, l'idée de Darktrace, c'est vraiment de se concentrer sur l'interne et d'avoir un éventail très large de détection de menaces qui se font jour, et d'avoir des alertes en temps réel afin de pouvoir anticiper des failles qui pourraient devenir beaucoup plus importantes si elles ne sont pas connues, maîtrisées et traitées. On a vu, donc on parle surtout maintenant d'attaques de confiance. Donc, on a quelques exemples des use cases. Je pense par exemple dans le domaine de la e-santé, des CRO ou des laboratoires pharmaceutiques, où si des intrus arrivent à accéder au réseau et modifier des données en base, ça peut avoir des conséquences importantes sur les cours de bourse ou la réputation de sérieux de ces sociétés. On a des exemples en France d'établissements de santé qui peuvent se prémunir d'intrus et de modifications de données en base, et donc se prémunir des attaques de confiance et améliorer leur connaissance du réseau. On a signé un partenariat avec l'assureur américain AIG qui offre une offre d'assessment cyber pour s'assurer que leurs clients ont une bonne couverture fonctionnelle en termes de détection d'incidents de cybersécurité. On a également vu apparaître des attaques par intelligence artificielle. Donc, on peut parler de course à l'armement. Des hackers sont en mesure maintenant de pénétrer les réseaux d'entreprises et d'appliquer des modèles mathématiques ou de modifier des codes directement dans le réseau d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un niveau de détection qui va pouvoir mettre en avant des comportements subtils et discrets qui se font jour afin de pouvoir combattre ces algorithmes malveillants. Donc, l'auto-apprentissage, le machine learning, qui est une branche de l'intelligence artificielle. On a eu les honneurs du magazine Fortune comme étant une des 100 sociétés dans le domaine de l'intelligence artificielle qui comptent et qui compteront de plus en plus à l'avenir. Ça doit fonctionner avec tous les réseaux, d'une part dans votre data center, mais également dans vos environnements cloud
dans les environnements SaaS, les environnements virtualisés également, les ESX. Ce que l'on propose, c'est de étudier le flux brut réseau sur un cœur switch dans votre data center ou dans vos environnements cloud. Et à partir de ce flux brut, on ne va pas donner des données, on ne va pas fournir des données à notre solution d'entraînement. C'est vraiment sur vos données que l'on va pouvoir être en mesure de modéliser l'ensemble des comportements des utilisateurs et des éléments, des devices, des éléments réseau. Tout ce qui est une adresse IP. On ne dépend pas d'agents, on ne dépend pas de liste de compatibilité. Tout ce qui est une adresse IP, on va être en capacité de le modéliser, définir la normalité et ainsi détecter de l'anormalité sous forme d'alerte. Ça doit être également scalable, la mise à l'échelle. Donc, je vous ai dit qu'on peut couvrir des besoins sur des TPE, des PME avec quelques dizaines, quelques centaines d'adresses IP, mais aussi la possibilité d'avoir des architectures maîtres-esclaves avec la possibilité de couvrir des centaines de milliers d'IP, voire des millions d'adresses IP. Les présentations précédentes, on parlait d'intelligence artificielle et de machine learning appliquées au domaine de la santé. Le fonds d'investissement qui a créé Darktrace a également investi dans une société qui s'appelle Sophia Genetics, qui propose du séquençage ADN en se basant sur l'intelligence artificielle également. Voilà. Donc notre solution s'appelle Enterprise Immune System. C'est le système immunitaire d'entreprise. C'est l'analogie avec le corps humain qui, depuis des millions d'années, est attaqué par des virus et des bactéries. Il a cette capacité d'auto-évaluation, d'auto-estimation et de prise en compte d'intrus. De la même manière, on va proposer d'avoir un système immunitaire d'entreprise pour nos clients qui vont permettre un alerting en temps réel de comportements déviants. Ça peut être des toutes petites choses on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais si c'est pas corrigé de manière assez rapide, ça peut engendrer des problèmes plus conséquents. On a la présentation encore précédente, on parlait des systèmes industriels et de la vulnérabilité des systèmes industriels. Darktrace a créé une BU spécifique pour les systèmes industriels. Notre solution est aussi en mesure de modéliser les comportements des systèmes SCADA. Et c'est encore d'autant plus intéressant parce que, par définition, ces systèmes doivent fonctionner 24/7. Le fait qu'on consomme un port mirroring, on fait de la recopie de port afin de comprendre la normalité et détecter la normalité, c'est très intéressant pour les industriels. Une fois qu'on a détecté des alertes, des comportements déviants et de la déviance, ce que l'on propose, dans un deuxième temps, c'est de rendre les réponses faites par le machine learning autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre les réponses autonomes? Ça permet aux équipes de sécurité et réseau de gagner du temps. Et on va appliquer via des ports de management sur notre appliance, on va ralentir la propagation de certaines exfiltrations de données, par exemple sur des mails web. On va mettre en quarantaine un poste où on va ralentir les communications réseau afin de par exemple, stopper un ransomware. Typiquement, un ransomware, il va y avoir deux types d'alertes, deux phases d'alerte. Un premier où un poste va accéder à une adresse IP rare, qui n'est jamais accédée par aucun autre poste. On va avoir un payload également chargé sur le poste de l'utilisateur qui est victime d'un ransomware. Et ensuite, il va y avoir des écritures SMB en grand nombre. Ces deux types d'alertes vont permettre à notre solution qui s'appelle Antigena de prendre des mesures correctives et de mettre en quarantaine ce poste qui commence l'infection de votre réseau. C'est un des exemples parmi de nombreux. On a de nombreux use cases dans ce domaine. Donc l'auto-apprentissage, le machine learning et l'intelligence artificielle, c'est un peu des buzzwords en ce moment, tout le monde en parle. Et on est un des rares acteurs à pouvoir être une solution 100% logicielle de machine learning et d'intelligence artificielle. Et donc il est important de s'assurer qu'on va couvrir l'ensemble des problématiques chez nos clients, l'ensemble des données,
data centers, on-premise, les environnements virtuels, les applications SaaS. Et puis aussi, on va être en mesure de proposer des mesures correctives et on va permettre de stopper des attaques. Donc c'est au cœur de notre technologie et ce n'est pas un module complémentaire de solutions déjà en place. Donc ça permet vraiment ça s'installe en quelques heures. On ne va pas donner à la machine des sets de données à apprendre suivant le type de client, suivant le nombre d'adresses IP, suivant le métier. Et donc, on sera en mesure de modéliser l'ensemble de ces comportements. Ça vous apporte une visibilité à 100% de tout ce qui se passe sur votre réseau, une meilleure compréhension de votre réseau. Vous avez la possibilité, nous avons une interface 3D, ce qu'on appelle le Thread Visualizer, qui est une interface en 3D qui permet de pivoter d'une machine à une autre, d'un serveur à un autre, et de voir quels ont été les enchaînements de données. On va garder de la métadonnée sur cette appliance, et donc on va pouvoir remonter dans le temps, 6 à 9 mois, et pouvoir rejouer, aider par exemple à des enquêteurs. Je discutais sur le stand avec un enquêteur de la police judiciaire qui me disait que c'était des solutions intéressantes pour pouvoir investiguer et avoir des éléments un faisceau de preuves. On n'est bien sûr pas une solution tamponnée par les autorités, mais on va avoir un faisceau de preuves qui va permettre d'aller à l'essentiel et de trouver quelles ont été les actions précédentes à une extraction de données, par exemple, ou d'effacement des données sur une base de données. Un use case, mais on en a un très grand nombre dans notre rapport des menaces mondiales. Par exemple, du minage Bitcoin qu'on peut détecter. Donc, c'était une VM chez un client. Et il y avait un minage Bitcoin. Donc, on a découvert ce serveur qui utilisait de la puissance de calcul de l'entreprise pour des besoins, je dirais, pour des besoins personnels. On a également un aquarium dans un casino aux États-Unis qui avait une connexion Wi-Fi pour communiquer avec Internet, totalement isolé, bien sûr, a priori du système informatique du casino. Il s'avère qu'on a pu mettre en évidence que cette borne Wi-Fi extrayait de la donnée pour venir en Europe du Nord, plusieurs dizaines de gigas. Et ça aurait pu être quelques mégas également, on aurait pu le détecter. Donc en conclusion, vous l'avez compris, le machine learning, ça répond à un certain nombre de défis. Il y a eu des expérimentations en laboratoire qui ont permis de mettre en évidence la pertinence de l'intelligence artificielle du machine learning appliquée à la cyberdéfense. Nous, on a déployé plus de 5000 serveurs chez nos clients. Ça fonctionne tous les jours chez nos clients, ça leur rend des services, ça leur permet d'avoir une visibilité accrue et de savoir ce qui se passe sur leur réseau. Tous les utilisateurs, ça permet de faire également de l'éducation, de la formation, éventuellement expliquer que certains comportements doivent changer afin de protéger le patrimoine informationnel. On a par exemple la propriété intellectuelle de la société Raspberry Pi qui vient d'être, qui est un nouveau client d'Arctrace afin de protéger sa propriété intellectuelle. Donc les technologies d'auto-apprentissage sont essentielles, elles le seront de plus en plus. C'est pas Big Brother, c'est vraiment appliqué à la cyberdéfense, c'est vraiment pour protéger l'informatique de nos clients. Et ce qu'on suggère à nos clients, c'est de poser les bonnes questions lorsque vous souhaitez évaluer. On est en mesure de vous proposer des tests qui sont entièrement gratuits et sans engagement pour vous faire découvrir la technologie et pouvoir de quelle manière elle pourra s'insérer dans vos stacks sécurité avec vos SIEM, vos IPS, vos IDS et toutes les technologies basées sur des règles et des signatures qui, avec les nouveaux environnements informatiques, ont de plus en plus de mal à répondre à la demande de visualisation, détection en temps réel de comportements déviants qui, par définition, avec des règles et des signatures, doivent être modélisés a priori, à l'avance. On doit imaginer de quelle manière des intrus se comporteront, sachant que l'imagination des personnes qui souhaiteraient faire des dégâts
est sans limite. Donc, cette couche de machine learning et d'intelligence artificielle permet vraiment de gagner du temps à vos équipes, éventuellement concentrer leur temps sur des tâches à plus de valeur ajoutée, plutôt que d'avoir à lire des logs dans des entrepôts de logs, et ainsi améliorer les défenses et la détection de comportements déviants. Nous avons un stand, le stand D9, si vous souhaitez échanger avec nous. Nous sommes à votre écoute. Je vous remercie, j'ai respecté le temps, à 4 secondes près. Voilà, merci. Merci à Jérôme Chapollard, représentant de l'entreprise Darktrace, pour cette présentation.